Dans le dernier épisode, nous avons vu comment remplir un tableau, je mettrai le lien dans les commentaires en dessous. C'est une étape vers la compétence écrire pour structurer sa pensée. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment rédiger un texte organisé en utilisant ce tableau. Vos difficultés principales. Vous oubliez parfois qu'il s'agit de répondre à une problématique qui a été posée dans l'introduction. Vous ne savez pas comment organiser vos idées ou vos exemples. Par conséquent, bien souvent, vous allez vous répéter. Et pour beaucoup d'entre vous, vous bloquez devant ce monstre qui vous semble imbattable, rédiger. Mais vous allez voir, j'espère qu'avec un peu d'entraînement, en réfléchissant à ce que vous faites, en suivant les conseils qui vont venir, en ne sautant pas les étapes, vous pourrez et vous allez y parvenir. Rentrons dans le vif du sujet, la méthode pour réussir. Commençons par le fond d'abord, c'est-à-dire le message que vous allez transmettre. N'oubliez pas que tout ce que vous écrirez doit servir à répondre à la problématique. Pour l'exemple, j'ai repris celle utilisée dans la vidéo Remplir un tableau, c'est-à-dire les inégalités de scolarisation dans le monde. Le tableau vous donnait deux grandes idées et l'exercice de prélèvement vous a permis de trouver des exemples qui viendront illustrer ces idées. Donc, chaque grande idée sera une partie de votre texte. Maintenant, comment les développer ? Vos exemples viennent de votre tableau, mais essayez de les regrouper, ne les prenez pas forcément dans l'ordre des documents, essayez de trouver des points communs pour éviter les répétitions. Enfin, pensez à donner la définition des mots importants. Pour l'exemple, je vais utiliser la deuxième colonne. Il faudra définir inégalité, puis ordonner ces idées. Si certains exemples se ressemblent, je ne les écris qu'une seule fois. Pour aller plus loin, j'essaye d'être le plus précis possible dans mon utilisation des exemples qui doivent être compris même sans lire les documents et précise aussi dans mon usage du vocabulaire, du lexique de l'histoire-géographie. Passons à la forme maintenant. Comment rédiger de manière lisible pour que votre lecteur voit tout de suite votre organisation. Chaque grande idée, donc chaque titre de colonne, correspond à un paragraphe. Donc lorsque vous changez d'idée, vous allez à la ligne et vous faites un alinéa. Pour savoir où vous allez et pour que votre lecteur comprenne bien, commencez votre paragraphe par cette grande idée, par le titre. Voilà un exemple de ce qu'on pourrait rédiger avec le tableau. Un alinéa. Dans le monde, tous les enfants ne vont pas à l'école. C'est le titre de ma première colonne. Puis je reprends les exemples de mon tableau en faisant des phrases. Je vais à la ligne, un alinéa. Il y a plusieurs causes à ces inégalités, à ces différences. C'est le titre de ma deuxième colonne avec l'explication du mot inégalité. Et ensuite pareil, je reprends mes exemples. Passons maintenant au niveau expert. Pour donner à notre texte plus de liens logiques, rendre les explications plus claires, on va ajouter des mots de liaison. Je reprends le même texte, mais je fais apparaître les liens d'organisation. Je commence mon texte tout d'abord. Avec en effet, je donne un exemple. Avec c'est-à-dire, je donne une définition. Le mot mais me permet d'opposer mon idée avec ce que j'ai dit avant. Et avec le mot comme, je fais une comparaison. À la ligne, je commence par voyons ensuite, vu que je viens de passer à ma deuxième partie. Parce que et car vont donner des explications. En outre et aussi vont permettre de rajouter une idée qui va dans le même sens que ce que j'ai dit juste avant. Pareil, dans les commentaires, je vous mettrai un lien vers la vidéo sur les mots de liaison. Voilà, il ne sert à rien de se faire une montagne de cet exercice. Il est abordable en collège, il suffit de suivre les conseils sur le fond, ne pas oublier sa problématique, et sur la forme, les paragraphes, les mots de liaison. Je ne doute pas que vous allez y arriver. Salut!